Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Mobilisation internationale en faveur des jeunes lycéennes nigériennes enlevées à la mi-avril par le groupe islamiste Boko Haram. En Côte d'Ivoire, un rassemblement a été organisé devant le siège de la CEDEAO. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est entretenu de la situation en Centrafrique avec son homologue français François Hollande. Les troupes congolaises resteront investies sur le terrain centrafricain. Les mineurs sud-africains ont entamé leur 17e semaine de grève. Une table de négociation s'est ouverte ce mercredi entre les producteurs de platine et la Fédération syndicale des travailleurs des mines et de la construction AMCU. Au Nigeria, l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles au mois d'avril a déclenché une mobilisation internationale. La secte pourrait être officiellement désignée organisation terroriste ce jeudi par l'ONU. La décision entrera en vigueur si aucun des 15 pays membres du Conseil de sécurité ne s'y oppose. Sur le continent, les Africains se mobilisent eux aussi. Des organisations de promotion des droits de la femme et de la jeune fille ont notamment organisé un sitting en Côte d'Ivoire, un rassemblement qui s'est tenu devant les locaux de la CEDEAO. Karine Noubanzadio. C'est un nouveau groupe de manifestants qui est venu faire entendre ses voix à l'appel mondial pour la libération des jeunes filles enlevées au Nigeria par la secte Boko Haram. Les contestataires ont marché près du siège de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Abidjan en Côte d'Ivoire, portant des pancartes et scandant des messages pour appeler l'ensemble des dirigeants africains à intervenir sur le sort des adolescentes. Un appel qui intervient après que Paris a accueilli un sommet sur la sécurité en Afrique, en présence de 5 chefs d'État du continent. Aujourd'hui, c'est seulement le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Bénin, etc. qui sont donc invités par le président Hollande pour pouvoir discuter de la question de la sécurité concernant Boko Haram. Mais nous pensons que tous les États africains ne sont pas épargnés. Donc ces États-là doivent vraiment se mobiliser pour éviter que ce qui se passe présentement au Nigeria puisse se passer dans un autre pays africain. Un plan régional devrait être mis en place pour lutter contre le groupe islamiste. Certains analystes estiment toutefois l'aide régionale insuffisante en raison de la taille et de la situation géographique du Nigeria. Prenez la région ouest africaine. Le Nigeria est le plus grand pays de la zone. Économiquement et politiquement, il est le pays le plus fort et lorsque des situations de conflit se sont présentées dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone, le Nigeria est intervenu. Mais aujourd'hui, c'est au Nigeria de demander de l'aide. Il ne faut pas s'attendre à ce que des pays ouest africains en fassent autant pour le Nigeria. Si les manifestations de soutien se poursuivent partout dans le monde pour demander la libération des plus de 200 filles enlevées par les membres de Boko Haram, ces derniers continuent de sévir dans les États du nord du Nigeria en toute impunité. En 5 ans, le groupe est devenu la plus grande menace pour la stabilité du premier producteur de pétrole d'Afrique. Au Mali, les combats ont repris ce mercredi. Toute la journée, armées maliennes et groupes du Nord se sont affrontés à Kidal. Les forces régulières ont été mises en déroute. Le président de la République a appelé un cessez-le-feu immédiat. Écoutons à ce sujet le porte-parole de son gouvernement, Maman Babi. L'armée est en train de se réorganiser. La situation est suivie de près par les plus hautes autorités du pays. Toutefois, le président de la République, dans son message à la nation du 19 mai 2014, a indiqué que notre priorité est le dialogue. En vertu de cela, et conformément au souhait du secrétaire général des Nations Unies, au nom de la communauté internationale, il a instruit un cessez-le-feu immédiat. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été reçu ce mercredi à l'Élysée par son homologue français, François Hollande. Au cœur des échanges, la situation en Centrafrique. Le point sur cette rencontre avec Camille Thomas. 850 militaires constituent le contingent congolais en Centrafrique. Des unités de police y sont également mobilisées. À l'Élysée, ce mercredi, le président Joseph Kabila a réaffirmé à son homologue français François Hollande sa volonté de poursuivre cet engagement. Le président Hollande s'est particulièrement félicité de la décision prise par le président Kabila d'envoyer un corps expéditionnaire en République centrafricaine. Et donc maintenant que la MISCA se transforme en une force onusienne, le président Hollande et le président Kabila ont émis le souhait de voir l'ensemble des troupes africaines aujourd'hui dans la MISCA intégrer la nouvelle formule des Nations Unies. Le bilan de la force congolaise en Centrafrique a été salué par le chef de l'État français, mais également par l'Union africaine. Malgré la perte de 2 militaires, la République démocratique du Congo estime devoir rester sur place pour la Centrafrique, mais également pour sa propre sécurité. Il en va non seulement de
la stabilisation de l'Afrique centrale, mais aussi de la sécurité de la République démocratique du Congo, parce que nous partageons 1600 km de frontières communes avec la République centrafricaine. La République démocratique du Congo maintiendra donc son contingent qui passera en septembre sous casque bleu. Les présidents François Hollande et Joseph Kabila souhaitent désormais qu'il en soit de même pour les autres contingents africains. Monsieur le Président. En Afrique du Sud, dans la foulée de la victoire de l'ANC aux élections du 7 mai, le président Jacob Zuma a été reconduit mercredi par les députés et il sera investi samedi pour un second mandat. Le Congrès national africain a remporté les élections générales du 7 mai avec un peu plus de 62% des suffrages. La reconduction de Jacob Zuma à la présidence n'est donc pas une surprise. Et puis toujours en Afrique du Sud, mercredi, une table de médiation s'est ouverte. Elle est menée par un juge rattaché au tribunal du travail de Johannesburg. Y participent 3 groupes concernés par le mouvement de grève, Anglo American Platinum, Impala Platinum et Lomlin. Le syndicat MQ, qui exige une revalorisation des salaires des mineurs à 860 €, se dit confiant. Pour Ben Bengara, directeur général de Lomlin, il faut rapidement trouver un consensus pour sortir de cette crise qui dure depuis 17 semaines. On écoute. La société connaît d'énormes difficultés. À un moment donné, ces difficultés entraîneront inévitablement sa mort. Nous devons agir pour protéger notre entreprise. Nous enregistrons des pertes mensuelles de 60 millions de dollars et nous sommes arrivés à un point plus que critique. Au Bénin, depuis une dizaine de jours, les marchands de fripes de Cotonou se repositionnent. Ils délocalisent leurs activités dans la commune de Sémé-Kodji, au sud-est de Cotonou. Une démarche qui vise à réduire l'encombrement et la pollution des berges lagunaires de la capitale économique béninoise. Un reportage de Cherel Ouatawema, commenté par Karine Loubanzadio. Voici le nouveau site qui abrite désormais le marché de friperie de Cotonou. Depuis le lundi 12 mai, le processus de transfert de ce marché vers ce site, situé au sud-est de la capitale économique du Bénin, est entré dans sa phase active. Ici, 1500 places sont réparties sur une superficie de 9 hectares. Les commerçants pourront bientôt s'y installer puisque les travaux d'aménagement tendent vers leur fin. Et nos attentes, en premier lieu, c'est que le grand nombre au moins ait de places pour pouvoir permettre la rentabilité de nos activités. C'est tout ce que nous souhaitons. Parce que pour l'instant, je crois que pour le nombre de demandes actuellement, il y a plus de 2700 demandes en attente. Le montant global des travaux s'élève à environ 200 millions de francs CFA. Pour l'instant, seul un quart du site est exploité. Les autorités se veulent rassurantes et promettent la poursuite des travaux de construction de hangars, parallèlement à l'installation des nouveaux occupants. Nous avons convenu ensemble d'occuper ce site en même temps que les travaux se poursuivent pour la viabilisation de l'ensemble du site. Les demandes sont fortes, mais déjà les déguerpis ont déjà leur emplacement. Le marché va commencer à être animé progressivement en attendant l'ouverture officielle par les autorités compétentes. Il faut préciser que le marché de friperie de Missebo est le plus grand marché de ce type dans la ville de Cotonou. Entamé depuis 2012, le déplacement des vendeurs de friperie du quartier Missebo, situé en plein centre-ville, intervient dans le cadre de la lutte contre la pollution et de l'aménagement des berges du chenal de Cotonou. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.